Suite de la correction du CEAD 2020 que les élèves ont passé en 2021. Question 20. Ce graphique indique la distance parcourue en kilomètres par une ambulance et celle parcourue par un véhicule de police en fonction du temps. Donc en ordonnée, on a la distance parcourue. 10, 20, 30, 40, 50, donc on continue à graduer l'axe Y. En abscisse, c'est le temps en heures. Ici, c'est 1 heure. Quand on compte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux dans cette heure-là. 1 heure, c'est 60 minutes. Donc 60 divisé par 6, ça fait 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Donc à chaque fois, ce sont des 10 minutes à chaque fois. Alors, il faut entourer la bonne réponse dans chaque cas. La première question, on nous dit la distance parcourue par un véhicule de police la première heure. La première heure, donc la voici. Je pars de là, je monte. Je m'arrête quand je touche véhicule de police et je repars par ici. Donc la distance est de 60 km. On entoure 60 km. Ensuite, on nous demande la durée de l'arrêt du véhicule de police. On voit sur le graphique que le véhicule de police s'arrête d'ici à ici. Pourquoi? Parce que le temps continue à avancer, mais les kilomètres n'avancent plus. Donc là, il est à l'arrêt. Il est à l'arrêt pendant 1 morceau, 2 morceaux, 3 morceaux. Mais comme une graduation, c'est 10 minutes, donc il est à l'arrêt pendant 30 minutes. Durée pour parcourir les 40 premiers kilomètres par l'ambulance. 40 km. Ambulance. On part de 40. On touche la droite de l'ambulance. On redescend. Et la durée est de 20 minutes. Le tableau ci-dessous donne le nombre de repas chauds pris pendant une semaine par des élèves de 2e année. On nous dit qu'il y a 12 élèves qui ont pris un repas. J'ai 18 élèves qui ont pris un repas. 11 élèves, 2 repas. 7 élèves, 3 repas. 4 élèves, 4 repas. Quand on va voir le graphique, nombre de repas, 4. Mais ici, ce n'est pas gradué. Et nous, on voit ici que 4 repas par 4 élèves. Ça veut dire que là, quand je pars, ici, je dois écrire 4. Entre 4 et 0, c'est 2. Ça me permet de graduer l'axe des ordonnées. Je vérifie par rapport au tableau. 4 repas, 4 élèves. 3 repas, ça doit être 7. 3 repas, 7, c'est bon. 2 repas, entre 10 et 12, 11. 2 repas, 11. C'est bien. La première question, c'est trace le bâtonnet manquant. Donc le bâtonnet des 1 repas. 1 repas, 18 élèves. Donc on dessine jusque 18. Détermine le mode de cette série de données. Le mode, c'est ce qui est à la mode, c'est ce qui revient le plus souvent. C'est quoi qui revient le plus souvent? C'est de manger un repas. Donc on note le chiffre 1. Détermine le nombre d'élèves ayant pris au moins 3 repas. Prendre au moins 3 repas, c'est en prendre 3 ou en prendre 4. Donc, en prendre 3, ils sont 7. En prendre 4, ils sont 4. Donc,
le nombre d'élèves ayant pris au moins 3 repas, ce sont les 7 plus les 4. Il y en a 11. On nous demande le pourcentage d'élèves ayant pris 4 repas. Il y a 4 élèves. Mais 4 élèves de deuxième année. Il faudrait savoir il y a combien d'élèves en tout en deuxième année. Pour le savoir, j'additionne tous les élèves. Donc 4 plus 7 plus 11 plus 18. Et je trouve que ça fait 40. Donc, il y a 4 élèves sur les 40 élèves qui ont pris 4 repas. 4 sur 40, je simplifie, ça donne 1 sur 10. Mais comme on me demande le pourcentage, il me faut une réponse sur 100. Pour que 10 devienne 100, je multiplie par 10, donc je multiplie par 10. J'obtiens 10 sur 100, c'est-à-dire 10%. Suite de la correction dans la prochaine vidéo.